vous de faire votre choix sur le compte Twitter de l'équipe du soir. En direct, peut-être un arbitrage va peut-être vous aider à faire votre choix, chers téléspectateurs. C'est Gervais Martel qui prend les mains de l'émission. Ils ont été bons, tous les quatre, mais évidemment que c'est un énorme coup dur pour moi. Parce que n'oubliez pas une chose, Paris a perdu au match aller 1-0. D'accord, ce qui veut dire que là-bas, à Munich, il va falloir marquer 1, 2, 3 buts certainement pour pouvoir se qualifier. Et ne pas en prendre aussi. Je vous ai pas interrompu. Non, mais d'accord. Je vous ai pas interrompu. C'est la première et la dernière fois. Donc, on n'a plus le droit d'interrompre. Non, c'est incroyable. Donc, il parle pendant les duels, il coupe le président. Donc, je continue. Donc, même pas un grand Neymar, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, mais il est quand même capable de donner des ballons, de faire la différence, d'obtenir un penalty, etc., et de faire la différence. Donc, dire aujourd'hui, ça change rien parce que Neymar est pas là, c'est impossible. Non, impossible de penser ça. Non, on n'a pas dit ça. Juste, j'ai une petite question à vous poser. Vous demandez audience. Je demande audience. Non, Président, j'accepte. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il jouait au match aller? Non, mais. Non, c'est une question. Est-ce que c'est la question posée? Non, mais est-ce qu'il jouait au match aller? Il me semble, oui. Non. Alors. Ils ont fait combien au match aller? D'accord, non, mais c'était juste comme ça. Elle est très bonne la remarque, Hervé. J'aurais répondu énorme coup dur si Mbappé n'avait pas été là. Hervé, j'aurais répondu ça. Elle est parfaite ta relance. C'est normal, vous êtes d'accord? Non, pas du tout, mais justement, l'arme numéro 1 du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Et Mbappé, il est jamais aussi fort que quand il y a Neymar. D'ailleurs, la première situation dangereuse du PSG quand Mbappé rentre, c'est une passe en profondeur de Neymar. Et il permet à Marco Verratti d'être meilleur, il permet de venir s'incorporer dans le milieu de terrain et pouvoir lancer en profondeur Kylian Mbappé. Je sais pas, il joue beaucoup de matchs, et pourquoi le Paris Saint-Germain a autant de difficultés alors? Tu me dis que Neymar est énorme. Non, mais c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Il rend meilleur tout le monde. Est-ce que j'ai dit que Neymar devrait avoir 20 points d'avance? J'ai parlé de la relation avec Kylian Mbappé. Je suis désolé. Non, Verratti aussi. J'ai une question aussi. Verratti, il est bon depuis le début de l'année. Non, très mauvais. J'ai une question pour toi après le président. Vous en avez des questions? Oui, non, mais ça m'intéresse parce que j'ai bien aimé l'argument du relationnel Neymar-Mbappé. Quand Mbappé explose tout contre Lille, Neymar est encore sur le terrain ou pas? Comment? Quand Mbappé explose tout contre Lille, Neymar est encore sur le terrain? Au match aller là? Non, là, dimanche. Bah oui, c'est lui qui lui donne 2 passes D. Donc non, mais après, sur la fin du match, il fait de urbain. Ah bah voilà. Donc c'est-à-dire que Mbappé, par lui-même, il est capable de faire des choses sans avoir besoin de Neymar. Il est très bon avec Neymar aussi. J'ai pas dit. Mais est-ce que quelqu'un a dit, pourvu que Neymar joue pas? On a bien dit. C'est toi-même qui as dit les mots insens, effectivement. Mes amis, Neymar, mais quel Neymar? Puisqu'il avait commencé cette saison tambour battant, la préparation pour la Coupe du Monde. Non, il était nul aussi, visiblement. Depuis la Coupe du Monde. Non, mais avant, même avant. Depuis la Coupe du Monde, il y a eu 9 matchs. Il a disputé 9 matchs. 3 buts, 5 passes d'ess, 3 buts, 1 but contre le Pays de Cassel, 2 passes d'ess. Mais avant, Olivier, je vous rappelle que le Paris Saint-Germain n'a pas marché sur son groupe de Ligue des Champions. Avec Messi, paraît-il, en très grande forme, Mbappé en très grande forme et Neymar en très grande forme. Le Paris Saint-Germain a terminé 2e de son groupe. Guillaume et Hervé, Neymar, donc incertain, donc forfait. Maintenant, pour répondre à notre question, qui le remplace? Ekitike, Soler, Vitinha? Qui le remplace? Est-ce que ça Galtier a l'embarras du choix. Non, mais voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas Neymar, vous mettez soit Soler, soit Vitinha, vous le faites monter plus haut, soit Ekitike. Là, est-ce qu'il y a peut-être un problème? Et là, est-ce un énorme coup dur? C'est par rapport au remplaçant. À vous de jouer. Non, parce que vous avez aussi Warren Emery, qui je trouve énorme chaque fois qu'il rentre. Et lui, dans ce contexte-là, c'est Warren Zahir Emery. Warren Zahir Emery. Merci. Parce que je trouve que chaque fois qu'il entre dans ce contexte-là, il est toujours très très bon. Parce qu'en plus, comme il est jeune, oui, mais jeune dans un groupe de stars. Donc c'est plus facile de s'intégrer. 3 matchs allés contre le Bayern. Je trouve qu'il peut tout à fait. Oui, mais enfin, ils ont tous eu 3 ou 4. Donc à un moment. L'impossible à son âge sur un match comme ça, un match aussi. Il est capable, il a prouvé qu'il a la personnalité pour le faire. Moi, j'ai confiance en lui. Et Vitinha, rappelez-vous aussi le début de saison que faire. Vitinha, il a perdu confiance depuis, mais c'est un très très bon joueur. Très très bon joueur. Donc alors Soler est plus en difficulté, et surtout pas critiquer parce que Vitinha, c'est quand même. Non, mais je dis, si vous avez un joueur de devant en moins, c'est pas pour en mettre un mec de devant. Je vois quand même que par rapport à la question, tu es très embêté pour répondre. J'ai répondu. Là, j'ai répondu. Là. Oui. J'ai répondu. Mais les joueurs que tu peux mettre, c'est Zahir Emery ou Vitinha. C'est Vitinha que tu peux mettre. Vitinha, il partira. Non, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Sur l'organisation. C'est vous qui êtes incompréhensible. Non, mais du Paris Saint-Germain, on dit depuis le début de la saison que les 3 devant, c'est pas tout le temps jouable, notamment. Quand il joue devant des gros adversaires, parce que
leur repli défensif Younes Abdelhamid l'avait noté. est catastrophique. Abdelhamid, le capitaine mais Neymar, de Reims. c'est le seul qui fait des efforts. Mais il fait des efforts, C'est le seul encore contre Lille. Mais vous regardez pas les matchs. Mais si, je regarde. Quand Mbappé est entré en jeu l'autre jour contre le Bayern, il a arrêté de défendre. Guillaume, que tu veux ou non, ils ont quand même besoin de marquer 2-3 buts. Oui, et de ne pas en encaisser. Donc il ne faut pas non plus partir à l'abordage. Jouer avec les 3, jouer avec 2 sur 3, c'est le problème de l'entraîneur, ça. De trouver le système. Mais il a des joueurs à sa disposition, et s'il part sans Neymar, c'est un énorme coup dur. Comment vous pouvez penser autrement que d'estimer que partir sans lui, c'est pas un énorme coup dur? Soler n'est pas à la hauteur, Vitinha n'est pas à la hauteur, Ruiz n'est pas à la hauteur, et Ekitike, on le voit jamais. Et Neymar n'est pas de Zahir Emery. Neymar n'est pas à la hauteur de son niveau depuis 2 mois, Régis. Non, donc Zahir Emery va remplacer Neymar. Non, et bon, c'est pas une problématique insurmontable. Le but, ce n'est pas de remplacer Neymar poste pour poste, parce que ça n'a pas de sens. C'est comme quand Mbappé n'est pas là, c'est pas de remplacer Mbappé. Mbappé, il est irremplaçable. Ce qu'il faut, c'est arriver. Je pense que vous mélangez tout, que vous êtes exaspéré par la personnalité et le comportement de Neymar. Mais je m'en moque de son comportement et de sa personnalité. Moi, je juge. On n'en a pas parlé, Régis. Mais vous oubliez, mais je pense que c'est dans l'air. C'est dans le climat. Je pense que ce joueur divise tellement, fait tellement parler de lui pour des raisons qui sont souvent mauvaises, qu'à force, tu finis par en oublier le joueur qu'il sait. Mais pas du tout. Là, mais partir sans Neymar à Munich, moi que je n'ai pas utilisé et que je n'utiliserai jamais. Parce que on n'a pas dit que c'était mieux de ne pas l'avoir. Ça, quand même, tu peux l'accorder ça. On n'a jamais dit. D'accord. Mais à partir du moment, mais à partir du moment où tu ne l'as pas, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à retrouver une structure dans ton équipe. Aujourd'hui, à la perte du bal avec les 3 premiers, Abdelhamid l'a bien expliqué, tu es toujours en difficulté. Ce qui s'est passé contre Lille dimanche, c'est un désastre. Je peux dire collectivement, c'était un désastre. Et vous pensez que le Bayern Munich, ils ne sont pas aussi forts que Lille? Simplement, le Bayern Munich, ils n'ont pas la défense de Lille. Ils ont quand même des joueurs de haut niveau. Lille, c'est une défense de jeunes joueurs. Ils défendent pas toujours très bien le Bayern. Oui, mais enfin, tu ne vas pas comparer avec Timothée Weah. Mais juste par rapport comme a dit Hervé, il va falloir mettre des buts. Non mais Hervé, tu dis... Alors, allons tous devant, allez. Nous, Hervé, on n'a jamais dit qu'ils ne pouvaient pas se qualifier sans Neymar. Évidemment qu'ils sont capables. 2 lignes de 4, bloc bas, Mbappé en profondeur. Évidemment qu'ils sont capables de le faire. Mais c'est quand même un coup dur, parce que notamment le match où ils se font exploser contre Marseille, sur une action, Neymar, poteau. C'est des joueurs, sur une séquence, sur quelque chose, ils sont capables d'inventer des trucs que les autres ne sont pas. T'en as déjà 2, Là, tu regardes. C'est mieux d'en avoir 3. Il faut regarder ce que tu ne vois pas chez le joueur aussi. C'est-à-dire, lui, avec la balle, capable d'éliminer, de faire la passe. Mais sans la balle, c'est celui qui bosse le plus des 3. Non, parce que la preuve, Abdelhamid, ils avaient analysé que les 3 ne faisaient pas les efforts. C'est spécial Abdelhamid, en fait, il n'y a que Abdelhamid qui a répondu à tout. Il bosse peut-être plus que les autres, qui le font très peu. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc il fait un petit peu plus. Mais ça veut dire qu'il manque un joueur au milieu de terrain, Mais pourquoi, depuis qu'ils sont là, la difficulté du milieu de terrain et des défenseurs à pouvoir bloquer les attaques adverses? C'est bien qu'il y a une raison. La raison, c'est parce que tu n'as jamais pu travailler collectivement. Tu fais travailler tes individualités. Le débat est lancé. Le débat, évidemment, est relancé par l'un des coéquipiers de Neymar. C'est Kylian Mbappé qui allait faire un petit détour du côté de chez nos potes, nos amis de Prime Video, hier après le match. Notamment pour se justifier sur bien manger, bien dormir. Uniquement pour ça, non Non. On laisse parler Kylian ou pas? Ah oui, oui. On laisse parler Kylian. Ok, on laisse parler Kylian. Guillaume Dufy, vous avez l'autorisation de Guillaume Dufy, mon cher Kylian. Marseille, bien manger, bien dormir. Oui, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai vu que les gens y parlaient de Ney, de ce qui s'est passé, c'était pas un pic ou quoi. Je pense que dans le contexte qu'on a actuellement, on a besoin de tout sauf des pics. C'est vraiment un conseil pour tout le monde parce que comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes elles ont du souci à se faire. Donc j'espère que Ney va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous. Voilà, donc c'était conseil mais pas un pic. Enfin, il a peut-être pas dû voir tout le début du match, Kylian Mbappé ici. Parce que Lille a quand même 2 occasions monstrueuses de marquer avant. Dès la première minute. Dès la première minute. Donc c'était pas aussi bien que ça. Mais eux, quand ils ont la balle, évidemment, pour eux, c'est un régal, parce qu'il est capable de faire des différences à tout moment. Mais collectivement, ils n'ont pas été très bons contre Lille. Mais c'est vrai que collectivement, quand il manque un des 3 aussi, c'est bien meilleur. La réalité... Ils étaient là contre Benfica ou pas? Non, mais c'est important, il faut bien se baser sur des faits. C'est pas donc en fait, on va faire... Mais on sort les 11 joueurs parisiens du match aller puisqu'ils ont perdu alors. Ça sert à rien. C'est ton argument, tu dis Neymar était là à l'aller, on a perdu, ils ne sont pas indispensables. Donc les 11 du match aller ne sont pas indispensables. Je t'ai dit que ce qu'il faut, c'est arriver à faire une équipe qui puisse travailler collectivement ensemble. Sauf que Hervé, tu parles d'un truc utopique, parce que d'ailleurs, tout le monde le dit, tout le monde le sait au Paris Saint-Germain, ils vivront, ils mourront sur cette idée des 3.
Donc voilà. La preuve, ils n'ont pas besoin de mourir dessus. Tu vas t'inventer un collectif là c'est pas une idée, c'est une figure 15 imposée. jours. Sur les pics, moi d'après ce qui m'est revenu là sur Kylian Mbappé, donc il visait pas que Neymar en fait, il visait Marquinhos qui sort un petit peu et Verratti aussi qui sort. Il sort jamais Marco Verratti. Bien manger, bien dormir. Voilà, c'était à la fois pour Neymar, à la fois pour Marquis. Et à la fois pour Verratti. Oui, mais ça, ne plus fumer, il ne pouvait pas griller ses copains. Bon, l'énorme coup dur, là, est-ce que c'est les oui ou est-ce que ce sont les noms? Neymar n'est plus à la mode. Non, ben non, Neymar, mais non, c'est exactement ça. Non, mais les gens sont brillants. Mais il n'y a pas qu'une histoire de mode. C'est exactement ça. Il y a aussi une histoire de réalité du terrain, Régis.